Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans l'épisode 2 de Sofus. Avant de commencer, je tiens à tous vous remercier pour vos retours, votre soutien et la bienveillance que vous avez mis dans les commentaires de la première vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, car j'ai vu que vous étiez plus de 98% à regarder mes vidéos sans vous abonner. J'ai toujours rêvé de dire ça, putain. Et bien évidemment, venez me suivre sur Twitch pour suivre l'aventure en direct. Sur ce, on est parti pour la suite de l'aventure. Mais d'abord, laissez-moi vous parler de... Non, je rigole, il n'y a pas de placement ici. Juste un court résumé de l'épisode 1. Dans l'épisode 1, on a débuté l'aventure du... League of Lop. On a accompli toutes les quêtes d'Incarnat Mastrub, monté les métiers de chasseur et paysan au niveau 20, acheté ma première panneau pour avoir 8 PA et 4 PM afin de poser 2 portails et d'attaquer 2 fois au tour 1, effectuer les premiers donjons du jeu sans grande difficulté, et on a craqué la CB pour le premier pack de cosmétiques de l'aventure. L'épisode s'est conclu sur l'obtention du Dofus argenté, comme annoncé précédemment, avec toutes les quêtes d'Incarnat Mastrub à 100%, indispensable pour son obtention. Nous voilà donc avec notre Dofus argenté, prêt à continuer cette belle aventure. Ni une ni deux, Kérubim nous a missionné pour débuter les quêtes du Crossmose. Rien de compliqué, on a juste continué à écraser un peu d'insectes par-ci par-là. Non mais mort de rire. Je dis rien de compliqué, mais est-ce qu'on m'a donné un peu de fil à retordre quand même. Avec ce chacha qui renvoie les dégâts, qui se heal et qui frappe comme McGregor Prime. Bon, j'abuse un peu, mais il a fallu jouer la petite Sassa pour venir à bout. Le demi-dieu est café satisfait, j'ai ensuite été missionné pour remettre de l'ordre dans le campement des Bourques. Aïe, je sais pas si elle passe celle-là. Bon, c'est pas grave, je la garde. Une fois l'ordre rétabli chez les Bourques et les Gobelins, j'ai entamé les prérequis d'un long périple, les Dofus primordiaux. Pour ça, on a été envoyé sur Pandala, afin d'être testé et de voir si on était digne de cette grande quête. Enfin, je devine que ça doit être ça, parce que, pour être 100% honnête, j'ai pas lu une seule ligne de dialogue. Les formalités terminées, on est envoyé dans un putain de guet-apens rarement vu auparavant. Je me rappelle plus lequel zinzin nous a envoyé dans la forêt du terrible Darkvlad, mais je pense qu'il ne voulait pas que du bien. Bon, on a eu de la chance. Arrivé là-bas, je pense qu'il avait pas trop envie de se battre. À mon avis, c'est ma capuche qui a dû l'intimider. Il nous envoie donc ces espèces de pecnos de sbires là, mais on en a fait qu'une bouchée. Mais quelle ne fut pas ma surprise quand je l'ai vu nous attendre dans le point serré à la fin du combat. Il nous a envoyé une petite gifle pour nous faire déguerpir de sa forêt. Bon, la tête toute gonflée, on a eu le privilège de rencontrer la tante de tous les joueurs de Dofus. J'ai nommé Meriana. Alors comme je vous l'ai dit, je dis presque rien, mais je pense que notre tantine est une sorcière bien au courant des secrets du monde des 12 et qu'elle a tous les filons pour obtenir les Dofus. Donc on la brosse dans le sens du poil et on fait ce qu'elle nous demande. Avec les différentes missions confiées, on a atteint le niveau 60 et assez de Kama pour upgrade un petit peu notre panneau, avec la caracoiffe et le flanc des étoiles. Et bien sûr, maintenant j'ai le niveau de galopé à dos d'une monture. Mon premier choix s'est orienté vers une dragodinde orchidée pour être précis, qui offre un sacré bonus de vita et de stats pour mon niveau. Mais en regardant les tarifs, j'ai directement fait une croix sur la monture de niveau 200. J'avais à peine de quoi me procurer une niveau 100. Enfin, du moins pas en HDV. Il a fallu négocier dans le chat à l'ancienne pour faire baisser le prix parce que j'étais vraiment juste niveau Kama. Mon message dans le chat recrutement étant passé, j'ai patienté et encore patienté, tout en commençant les quêtes d'alignement. J'ai d'ailleurs choisi la cité de Brakmar. Pourquoi Brakmar ? Non pas parce que je suis un petit démon dans l'âme, mais juste parce que je trouve la ville vraiment trop stylée. Durant mon baptême avec les forces de la Cité Rouge, j'ai reçu un MP pour la fameuse dragodinde. Un gars me dit RDV, HDV des créatures à bon tas, chez l'ennemi donc. Et là, je suis tombé sur une pépite. Le mec, il m'a donné la dragodinde. Ouais, vous avez bien entendu. Il me l'a échangé contre de l'air, contre rien. Il me l'a donné. Bon, j'ai quand même voulu lui filer un petit billet, mais il a refusé. Qui a dit que la commune de Dofus était uniquement constituée de gens toxiques? Sérieux? Merci encore à toi, Canigrou. Nous voilà donc maintenant fiers comme Artaban sur notre dinde. On est maintenant doté grâce à ce magnifique don de 10 PA, 4 PM et presque 1200 HP. C'est magnifique. Après avoir effectué les premières quêtes pour le tristement célèbre tortionnaire Automustam, j'ai fait une petite halte à la HDV des équipements pour commencer mes premières sessions de lurk. Pour ceux qui sont pas familiers avec le principe du lurk, c'est simple. On inspecte l'HDV à la recherche des petites pépites, des objets dont les gens veulent se débarrasser rapidement pour les acheter à bon prix et les revendre bien évidemment plus cher et donc faire un bénéfice. Ensuite, direction la Riviera Suffolkienne afin de commencer les quêtes de cette zone. Encore une fois, rien de bien compliqué. Et c'est même le retour de mon employeur favori, Chronopost. Entre les quêtes d'alignement et de Suffokia, on a effectué pas mal de donjons pour continuer indirectement les quêtes Tour du Monde. La première partie des quêtes de Suffokia étant effectuée, il est temps de se lancer dans la longue et rigoureuse quête du Dofus Ocre. Pour ce faire, on a effectué le donjon Quack pour obtenir le sort de capture d'âme. Boss un peu relou d'ailleurs en pur solo, mais heureusement, ou malheureusement, je sais pas, j'ai fait la rencontre d'un petit pote qui m'a foré tous les succès possibles du boss. Mais bon, c'est pas grave,
On aura l'occasion de revenir une fois un peu plus haut niveau. De là, s'enchaîne une alternance entre les quêtes d'alignement et les quêtes du Dofus. On fait la rencontre du plus grand alchimiste du monde des 12, Otomai, qui va nous faire jobber bien comme il faut. Maintenant, il va falloir que je capture tous les archimonstres que je croise, ainsi qu'une bonne partie des donjons du jeu. Ah oui, j'ai développé durant cette session de capture un syndrome très embêtant. Je sais pas quel nom on peut lui donner à ce syndrome, je pense qu'on va juste partir sur quelque chose de simple, on va l'appeler l'amnésie. Et cette fameuse amnésie, elle m'a fait faire bien des allers-retours. Parce que je sais pas combien de boss j'ai dû recommencer parce que j'avais oublié de lancer le sort de capture, putain. Là, je vais vous prendre un exemple, le donjon des Bourques. J'ai eu beaucoup de mal à faire le full succès en solo à cause de la reconce de la Bourquette. Après quelques tentatives infructueuses, j'ai eu la chance de croiser un petit steamer. Avec le frérot, on les roulait dessus. Mais devinez quoi? Allez-y, devinez. Et j'ai oublié de capturer. Je suis donc reparti le faire en solo, avec mon petit chevalier. Et d'ailleurs, sans les succès, c'est de l'eau. Et j'ai oublié de vous le présenter. Messieurs, dames, je vous présente Alain, le chevalier. C'est vraiment mon gars. Il n'hésite pas à sauter dans la mêlée quand il y a un bruit, à repousser les ennemis qui s'approchent un peu trop près de moi, et à faire mal aussi quand il veut. Surtout à la Bourquette. Parce qu'avec ses reste-feu, sans lui, je pense que là, à l'heure où je vous parle, j'y serai encore. Pour en revenir à ce donjon Bourque, j'ai passé, attention, suspense, 1h30 enfarmé avec ces puants de Bourque. Mais bon, le jeu en valait la chandelle, car je repars avec ma première capture d'âme de gardien de donjon. On continue notre alternance entre quête de zone et quête d'alignement pendant encore un petit moment. Avec un petit tour au donjon des larves pour capturer le boss, suivi d'une expédition sur l'île des Forges-Lances, aka Valonia, pour en faire le premier succès de zone en accomplissant toutes les quêtes de la première partie de l'île. Bien évidemment, on est passé par l'antre du rat Cooper, que nous devons capturer pour le Dofus Ocre. Et devinez quoi? Non mais si, allez-y, devinez. Eh ouais, j'ai encore oublié de capturer ce putain de donjon. Ça fait 2 fois. 2 sur 2. Faut le faire quand même. Enfin bref, c'est pas grave. On se le retape en rapide pour finir la fin de la zone. Et maintenant, direction le repère des justiciers, pour en devenir un moi-même et rendre fier notre bien-aimé Captain America. Oui, je sais, il s'appelle Captain Amakna. Plein de noms de lieux ou de personnages comme ça que je déforme. Comme par exemple le port d'Amsterdam, au lieu du port de Maderestam, ou encore Automustang, au lieu d'Automustam. Bon, celui-là, je l'ai vite corrigé. Bon, de toute manière, j'ai jamais bien prononcé les noms de Dofus, mais promis, je vais faire des efforts. Pour en revenir aux quêtes des justiciers, on tarte, sur ordre du boss, toutes les petites frappes du coin, pour remettre un peu d'ordre dans cette belle contrée qui est Amakna. Durant l'achat des ressources en HDV pour monter mon métier de chasseur et de paysan, je tombe nez à nez avec un Archipew, que j'ai donc logiquement capturé pour m'alléger un peu la tâche pour le futur. Je suis aussi passé par la mythique Grotesque, pour capturer le courrier. Et je vais pas vous faire de dessin, vous savez très bien ce qui s'est passé à la fin. Pour la suite de l'aventure, je me suis découvert une passion, l'élevage. Il nous faut le métier d'éleveur niveau 20 pour avoir notre premier Dofus primordial du jeu, le Dofus Émeraude. J'ai donc bouffé quelques vidéos tuto afin de comprendre les mécaniques du métier. Et franchement, c'est assez sympa, hein. J'aime bien passer du temps à capturer mes DD, à les foutre en cage afin qu'elles se reproduisent de génération en génération pour potentiellement me rendre riche un jour. Bon, sur le papier, ça ressemble un peu à de la maltraitance, mais vous inquiétez pas. Aucune dragodinde n'a été blessée durant le processus. Enfin, presque. Bon, désolé pour le mood un peu bizarre de la maltraitance animale. Pour me faire pardonner, on change d'ambiance. J'enfile un casque, des ailes et direction l'île de Moon pour commencer les quêtes du Dokoko, qu'on finira plus tard. De même pour l'île des Wabbits. Ah mais attendez, avant de parler de l'île des Wabbits, devinez ce qui s'est passé à la fin du donjon de Cannibal. J'ai capturé du premier coup. Et oui, messieurs dames, n'en déplaise aux détracteurs et aux haters, mon cerveau commence à comprendre qu'il faut pas finir le boss avant d'avoir lancé le sort de capture. En ce qui concerne l'île des Wabbits, l'enregistrement de la vidéo a complètement bugué et je peux plus l'ouvrir. Tout ce que je peux vous dire sur l'épisode des Wabbits, c'est que j'ai renommé les fichiers partie 7 Wabbit, brisage, élevage, fail, capture. Bon. Parfois, certaines choses valent la peine d'être oubliées, n'est-ce pas? Pour le brisage, je me rappelle que j'avais acheté des anneaux bas level qui donnaient des pourcentages critiques que j'ai donc brisés et revendus en runes. De mémoire, j'étais à x2 sur le prix de base, donc c'est une petite rentrée de karma plutôt sympathique. Nous voilà de retour à Suffokia pour finir les quêtes de la zone et faire le donjon gelé, car je vais en avoir besoin pour les quêtes d'alignement, pour le tour du monde et aussi pour le capturer. Retenez bien tous ces points. Alignement, tour du monde, capturer. Je vais le répéter. Alignement, tour du monde, capturé. Bon, je pense que le message est passé. On a compris ce que je devais faire. Bon, en vrai, le donjon, dans sa globalité, il est vraiment passé crème. Mais les problèmes sont survenus une fois à la salle du boss. Que dis-je? Des boss. Parce que les 4 mâles alpha que sont les gelées royales ne peuvent pas se débrouiller tout seuls. Non, non, non. Ils m'ont envoyé leurs petits en masse, là. Donc, les invocations couplées au succès, c'était un enfer. Il me fallait donc de l'aide. J'ai une nouvelle fois attendu, puis encore attendu, jusqu'à ce que... Bon, attendez, je vous laisse le clip directement, parce que parfois, une image vaut mieux que 1000 mots. C'est un cancer, Jean-Jean, à ce niveau, vraiment. Oh, le frère? Ah, chacal. C'est trop, les frères. Allez, un petit peu, là. Un petit bout, là. Ça m'en croque un petit bout. Tout petit.
Le 125, il va lui rouler dessus. J'aurais pu faire le duo, moi, avec lui, hein. Pas du chevalier, là. C'est quoi ces conneries? Ah ouais. Ah ouais, alors lui, c'est un hater, lui, c'est le hater originel. Il me laisse rien, il me laisse même pas un petit bout comme ça. Chacal. C'est une dinguerie de faire ça. Le chacal. Le chacal, il me laisse même pas un bout. A few moments later. Nani? Ah. Le petit chien. Il me renargue en plus. Il revient. Alors, déçu? Ouais, moi aussi je l'ai été. Mais heureusement, un frérot m'a laissé rentrer avec lui. Par contre, il devait capturer le donjon. Donc forcément, j'ai pas pu le faire. Ah oui, au fait, pendant ma tentative de recherche de personnes pour m'aider, j'ai fait deux choses. Un message dans le cadre de recrutement, donc sans succès, et j'ai aussi utilisé la nouvelle fonction d'annonce pour, comme le titre l'indique, déposer une annonce afin que quelqu'un m'aide à le passer. Mais là, vous devez vous dire, pourquoi il me dit ça? Vous allez voir, patience. On en revient donc au combat avec le frérot. Il était HL, donc il a solo win le fight, et il m'a offert le full succès. Venant de passer je sais pas combien de temps dans ce donjon de mort, je sors instant. Quelle fut ma surprise quand j'ai lu que, pour la quête d'alignement, il fallait cliquer sur ce putain d'arbre jaune, hein? Je vous le demande. Bref, c'est pas grave, de toute façon, il aurait fallu que je le refasse pour le capturer, n'est-ce pas? Heureusement, mon annonce a porté ses fruits. Un sadi me contacte pour faire le donjon, et il me dit que je peux le capturer. On torcha en 2-2, je capture, et hop, je sors du donjon. Ouais, vous avez bien entendu. Je suis encore sorti du donjon sans cliquer sur cette espèce d'arbre de... Si je ne braque rien, ouais non. Allez, j'en reviens. J'ai pas cliqué sur l'arbre en jaune. Attends, je viens de me rendre compte que je viens de faire une dinguerie là, Charles. J'ai galéré pendant tout ce temps. Là, ça faisait 2 heures. 2 heures que j'étais dans ce donjon de zinzin. Et c'est rempli de désespoir que me vient une illumination. En fait, pourquoi j'arrivais pas à le faire solo? Eh ben, tout simplement parce que je devais me farcir les 4 gelées royales en même temps. Mais là, j'avais pas besoin des 4, juste d'arriver sur la map après le combat. Donc Alain et moi, on est repartis comme 2 bonhommes dans le donjon, faisant de la confiture de gelée partout où on passait, jusqu'à enfin atteindre la salle d'après-boss et cliquer sur cet arbre. Grâce à la fin de la quête, je passe niveau 92 et je peux enfin me débarrasser de mon stuff de la tranche 40 à 60. Voilà donc maintenant avec un peu plus de stats et pas mal d'HP, ce qui me met vraiment bien. En ce qui concerne le stuff, je vous l'affiche là à l'écran, comme ça si jamais vous voulez refaire le même. Je pense que c'est pas mal pour les persos feu de cette tranche de niveau. Après cet épisode traumatisant et complètement chaotique du donjon gelé, j'ai XP mes métiers de chasseur et paysan en achetant les ressources. Parce qu'après cette mésaventure, j'avais absolument pas envie d'aller faucher et de me prendre la tête avec tous les bots paysans du coin. Mon porte-monnaie étant bien vidé après l'achat des ressources, il a fallu renflouer les caisses. Et pour ça, direction Cagna pour terminer la première série de quêtes de la zone. Rien de vraiment compliqué, mis à part une quête qui m'a fait halluciner. Il fallait juste jouer au dé avec un de gobelins et faire un score précis. Sur le guide Ganymède, il y avait marqué réessayer jusqu'à réussir. Donc j'ai réessayé jusqu'à réussir, encore et encore, sauf que j'ai jamais réussi. Il a fallu que je relise le guide et il y avait en fait une petite ligne. Si vous n'avez pas de chance, rendez-vous en ta et achetez des détruqués. Croyez-moi. La prochaine fois, je prendrai bien le temps de lire. J'ai dû passer 10 minutes comme un con à essayer de jouer à la RNG avec un gobelin tricheur. Avant de finir Cagna, j'ai continué à monter mon métier d'éleveur, en faisant de la capture et un peu de gestion, puis je suis reparti directement pour reconquérir la zone. Cagna étant fini, on a repris les quais d'alignement. Et elles m'ont emmené dans le donjon bas niveau que je déteste le plus, le craqueleur légendaire. En vrai, le donjon, il est pas si compliqué, mais les mobs sont un peu chiants quoi. Ils t'enlèvent des PA, des PM. C'est surtout arrivé au boss. Il est chiant et en plus, il s'est passé quelque chose de terrible. Mais bon, je pense que vous avez pigé, à chaque boss à mes aventures. Petit point, contexte. J'étais en live sur Twitch, et le bon vieux Gladior m'a conseillé de changer de compagnon et de prendre l'archiduc. Jusqu'ici tout va bien. J'avais un peu de mal à comprendre au début comment il fonctionnait, et je lui crachais un peu dessus, parce qu'il pouvait pas repousser les ennemis comme mon fidèle Alain. Et dans le donjon craqueleur, avec le peu de PM qu'on a, ça aurait pu être très utile. Mais arrivé à la salle du boss, j'ai ravalé toutes les vilaines paroles que j'avais pu dire sur ce bon vieux archiduc. Il m'a littéralement carré le fight. Il était en 1v5. Au milieu de la mêlée. Il s'en bat les couilles lui. Tank, il régène, il fait des damages. Mais quel homme! Je suis désolé, mais Alain, c'est au placard. Et en plus de ça, pour une fois, j'ai pensé à capturer. Ouais, j'y ai pensé. Je vous laisse d'ailleurs avec la séquence en image. Après, il tank quand même pas mal. Peut-être que je le fume pas sur ce tour. Non, je le tue pas. Je suis bien sûr que je le tue. Il pas capturé les frères.
Non. L'ambiance est bizarre. L'ambiance. Là, l'ambiance, elle me plaît pas, là. Et je ferme rien du tout, hein. Tu vas venir me rejoindre ici et je vais te tabasser en face à face. Bonne chance. Non. Attendez. En plus, ça dure 2 tours, ma capture, là. Là, va falloir réfléchir un peu. Sillage. J'ai mes PM, Dieu merci. 300 HP, c'est régène. Ça pue la merde, les frères. Ça pue la merde ce qui est en train de se passer. C'est gravissime. Merde, il a son putain de truc. On va setup un truc pour se régène. Bordel de merde. Ah là 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 là, soigne-toi bien. Ben oui, soigne-toi bien. Bien évidemment qu'il faut que je me soigne. Non. Oh, il était à 35 HP. Je l'ai pas tué. Parce que j'ai oublié de le capturer. Le tour d'après, j'ai été à moins 100 PA. Ah, j'ai envie de péter mon crâne contre l'ordinateur. Alors, déçu encore une fois? À chaque fois que je vous montre des images, ça se passe mal, hein. Ouais, vous êtes déçus, hein. Je l'ai été aussi. Si proche du but, à une trentaine d'HP de la victoire. En vrai, c'est pas grave. Le deuxième combat, il s'est très bien passé. Du coup, petit bilan sur l'avancée. On finit cet épisode niveau 94. On a fini quand même pas mal de quêtes. On a commencé le Dofus Emerald. On a commencé le Dofus Ocre. On a notre stuff. On a fait un petit peu de Kama. On a commencé l'élevage. On a bien évidemment aussi capturé pas mal de donjons, hein. Clin d'œil. Et voilà, c'est sur ça que s'achève l'épisode 2 de Slowfus. Ah, en fait, peut-être pas. Eh oui, vous trouvez pas qu'on a oublié quelque chose? Parce que le but de Slowfus, c'était quoi? C'était de prendre son temps, mais aussi d'arriver à maîtriser l'hélio, non? Et alors, on en est où au niveau de l'héliotrope? Attention, messieurs, dames, ceux qui suivent va peut-être pouvoir heurter la sensibilité les plus fragiles. Allez, je vous laisse avec une compile de mes plus beaux moves. C'est nous les gentils bandits, on est resté focus. Je prends la vie comme un jeu d'arcade, comme si je jouais à Dofus. Merci d'avoir regardé. La vidéo était un peu plus longue que la première. J'espère que les personnes qui m'ont demandé une vidéo plus longue seront satisfaites. J'insiste encore une fois sur le fait, s'il vous plaît, de me follow ici sur YouTube et de venir me voir aussi en live sur Twitch. Merci à vous et à très vite pour l'épisode 3.